Si je dis notre Père qui est aux cieux, alors immédiatement, vous saurez de quoi je parle. C'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 6, pardon. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, Jésus montre à ses disciples comment il faut prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Donc, c'est une prière que on nous a apprise, beaucoup d'entre nous, qu'on nous a apprise dès l'enfance. C'est une prière que beaucoup ont récitée pendant des années et continuent encore à réciter. Mais aujourd'hui, j'aimerais un peu nous parler de comment prier. Le titre du partage de ce matin, c'est comment prier. C'est une question qui revient beaucoup. Les gens posent beaucoup de ces questions. Ils se demandent comment prier. Alors, si les gens parviennent à poser cette question, ça signifie qu'ils n'ont pas été satisfaits de la récitation de la prière du Notre Père. La prière va au-delà de la récitation. Tu ne peux pas juste te contenter de réciter Notre Père qui est aux cieux et dire que tu as prié. Une chose d'abord avec cette prière, c'est que Jésus l'a enseigné à ses disciples, mais dans aucun autre endroit dans le Nouveau Testament, on ne voit pas les disciples en train de prier de cette façon. Les disciples ont eu à prier de plusieurs manières, plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Les apôtres ont eu à prier. Jésus lui-même aussi a eu à prier. Mais ni Jésus, ni les disciples, on ne voit personne pendant qu'ils prient en train de dire Notre Père qui est aux cieux, en train de réciter cette prière. Ça, c'est déjà une première chose qu'il faut noter. Alors, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait simplement dire que la prière, ce n'est pas la récitation. Si vous essayez de bien voir la prière du Notre Père, vous allez vous rendre compte que Jésus est en train de donner les différentes phases de la prière. Toutes les phases de la prière sont contenues dans le Notre Père qui est aux cieux. Quand Jésus dit par exemple, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Si vous lisez dans Philippiens chapitre 4 au verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça veut dire que dans la prière, nous sommes supposés énumérer nos besoins à Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin d'un terrain, j'ai besoin de trouver grâce aux yeux de tel partenaire et tout ça. Mais nous n'allons pas exprimer ces choses à Dieu en disant simplement donne-nous notre pain quotidien. Alors, nous devons donc comprendre que la prière ne se résume pas à une récitation. Prier, c'est venir devant Dieu. Il y a l'adoration. Il y a l'adoration. Il y a la consécration. Dans l'adoration, vous êtes en train d'élever Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Hein?
ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit le plus grand. Parce que en dehors de ton nom, il n'y a pas un autre. Maintenant, à travers les paroles, à travers les cantiques, à travers les chants, vous pouvez donc exprimer l'adoration à Dieu. C'est pour ça que dans cette phase de l'adoration, vous pouvez choisir des cantiques, vous pouvez choisir des chants, vous pouvez choisir des paroles qui exaltent le nom de Dieu. Des paroles qui élèvent le nom du Seigneur au-dessus de tout autre nom. Même des versets bibliques, la Bible dit que Dieu est souverainement élevé au-dessus de tout autre petit Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Des versets de ce genre. Ensuite, maintenant, c'est la consécration. Que ton règne vienne. Vous êtes en train de demander à Dieu de régner dans votre vie. Vous êtes en train de demander que la volonté de Dieu, c'est-à-dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quelqu'un qui fait cette prière, c'est quelqu'un qui se consacre à Dieu. C'est quelqu'un qui voudrait que la domination de Dieu soit croissante dans sa vie, dans son pays, dans son église. Alors, il se consacre à Dieu. Il consacre ses enfants à Dieu. Il consacre sa famille à Dieu. Seigneur, que ton règne vienne dans ma maison. Je t'invite à régner dans mes choix, dans mes décisions, dans mon présent, dans mon avenir, dans mon travail, dans mes activités, etc. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est la phase de la consécration. Et quand tu pries, il faudrait que tu te consacres davantage à Dieu. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à te ressembler. Aide-moi à être un bon témoignage aux yeux des autres. Que quand les autres me voient, qu'ils voient en moi la lumière du monde. Que je sois consacré. Que ta volonté soit faite. Tout ça, c'est la consécration à Dieu. Maintenant, donne-nous notre pain de ce jour. C'est la phase des requêtes, des besoins. Des besoins. Comme Philippiens 4:6 dit, tu présentes à Dieu tes besoins. Et tes besoins, tu peux les lister, peut-être sur un bout de papier ou bien dans ton cahier de prière. Tu peux les lister dans ton cahier de prière. Parce que on ne vient pas inventer les besoins. Un besoin, c'est quelque chose sans lequel un aspect de notre vie sera paralysé. Par exemple, le travail, c'est un besoin. La santé, c'est un besoin. Les accomplissements dans la vie, la réalisation des projets, ce sont des besoins. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous connaît ses besoins. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors, quels sont tes besoins? Quand tu pries, tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. Mon fils a besoin de ceci. Mon pasteur a besoin de ceci. Tu peux présenter aussi à Dieu les besoins des autres. Parce que la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 6, priez pour tous les saints. Tu dis, priez pour tous les saints. Présenter à Dieu les besoins, tes besoins, les besoins de ton couple, les besoins tes besoins sociaux, tes besoins économiques, les besoins de tes enfants, peut-être des besoins intellectuels par rapport à leur capacité intellectuelle. Seigneur, aide-les. Les besoins sont toutes sortes de besoins. Ça, c'est une phase. Les besoins pour l'œuvre de Dieu, les missionnaires dans le monde, les besoins pour les déshérités, pour les pays en guerre, le besoin de la paix. Ça, c'est la phase des besoins. C'est la phase des besoins. Et après, il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Pour dire, Seigneur, donne-nous la force contre les tentations.
Lorsque le diable est en train de nous tenter, lorsque nous sentons la tentation vouloir nous dominer, Seigneur, donne-nous la force de nous en débarrasser, afin que nous puissions être davantage consacrés à toi. Éloigne des obstacles, éloigne les obstacles sur notre chemin, les choses qui peuvent nous empêcher de te plaire. Alors, vous pouvez donc subdiviser. Ça, ce sont des parties essentielles de la prière. Vous pouvez ajouter d'autres. Alors, j'ai parlé de l'adoration, j'ai parlé de la consécration, j'ai parlé des besoins et j'ai parlé de la protection contre les tentations. Ça, ce sont les 4 aspects de la prière que nous pouvons ressortir de la prière que Jésus nous a enseigné, notre Père qui est aux cieux. Et maintenant, en adorant Dieu, vous pouvez choisir des chants d'adoration. Vous pouvez l'adorer par des chants. Vous pouvez l'adorer par vos propres paroles. Vous pouvez l'adorer par la position que vous prenez dans la prière. Peut-être vous mettre à genoux, peut-être vous coucher, etc. etc. Et j'ai parlé de la consécration. La consécration, c'est la prière que vous faites pour que Dieu règne davantage dans votre vie. Pour que Dieu règne davantage dans votre vie. Vous pouvez le faire par vos propres paroles. Vous pouvez le faire par des chants, par des cantiques. Vous pouvez aussi le faire de plusieurs manières. Il y a la phase des besoins. Il y a la phase des besoins. Vous présentez à Dieu vos besoins. Les paroles, les chants, la position qu'on prend, ce sont juste des manières d'exprimer à Dieu ce que nous ressentons. Et on peut le faire à chaque phase de la prière. Il y a aussi une autre phase qui est la repentance. C'est-à-dire que demander pardon à Dieu pour tout mal que nous avons commis. Demander pardon à Dieu, ça ne veut pas dire que tu pas péché parce que tu sais que tu vas demander pardon. Non. Quand tu te retrouves à avoir péché, pas un péché que tu commets volontairement et délibérément chaque jour, non. Ce n'est pas de ce genre de péché dont la Bible parle. C'est-à-dire, lorsqu'il vous arrive de pécher, la Bible dit, si nous avons péché, ça veut dire que c'est des choses qui arrivent occasionnellement. Le chrétien ne doit pas pécher volontairement, délibérément. Non, ce n'est pas cela. Il y a aussi cette phase. Donc, vous pouvez donc diviser votre moment de prière en plusieurs phases et préparer chacune de ces phases à l'avance. Par exemple, la phase de l'adoration, vous pouvez choisir déjà les cantiques d'adoration que vous allez chanter. Vous pouvez choisir déjà les versets bibliques qui vont vous aider dans l'adoration. Vous pouvez aussi préparer la prière de consécration, les domaines dans lesquels vous voulez que Dieu règne davantage. Vous pouvez les préparer. Une phase de prière devrait se préparer. La phase des besoins, vous connaissez vos besoins, vous les préparez à l'avance. Vous pouvez même avoir un cahier de prière. La phase de la repentance, vous regardez les domaines de vos vies dans lesquels vous avez encore plus de faiblesse. Vous demandez pardon à Dieu pour votre regard, les pensées que vous avez entretenues ou que vous entretenez souvent, les actions que vous posez, les choses sur lesquelles l'Esprit de Dieu vous aura convaincu que ces choses ne sont pas bonnes. Vous devez demander pardon à Dieu. Ça, c'est une phase. Donc, si vous notez donc ces différentes phases de la prière, vous allez vous rendre compte que la prière ne se résume pas à réciter le Notre Père qui est aux cieux. Et quand vous priez, vous n'avez pas besoin de vous adresser à qui que ce soit. Vous vous adressez à Dieu au nom de Jésus, ou bien vous vous adressez à Jésus. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire entre vous et Jésus. Non. Jésus a dit, venez à moi. Vous n'avez pas besoin d'adresser vos prières à un saint.
adressez-vous à Jésus. Il va vous écouter. Il va vous recevoir. Alors ça, le sujet de la prière, c'est un sujet très vaste. J'ai juste voulu répondre aux questions que certaines personnes se posent souvent de façon assez, c'est-à-dire en quelques mots. Il y a encore beaucoup à dire sur la prière, mais je crois que ceci peut déjà quand même aider certaines personnes qui avaient des difficultés à prier. Et pendant que vous priez, vous pouvez vous dire, je vais prier pendant 30 minutes, ou bien pendant 1 heure, ou plus. Vous pouvez dire, bon, pour l'adoration, je vais prendre tel nombre de minutes, et tout ça. Tout ça sont des canevas. Il ne faut pas être figé dessus, mais ça vous aide au moins. Ça vous aide au moins. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez me faire un mail. pasteur.godia@gmail.com pasteur.godia@gmail.com Godia, c'est Godia. Vous pouvez aussi m'appeler, pourquoi pas. Plus 237, l'indicatif du Cameroun, 22 09 38 88. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Et par la grâce de Dieu, je pourrai vous répondre. Alors, bonne prière. Et puis quand vous priez, n'oubliez pas de prier aussi pour moi. Pour que Dieu puisse toujours m'inspirer, que je donne des enseignements qui vont édifier les gens qui peuvent les écouter, la grande majorité ici et ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.